Ma propre amie a convaincu mon mari que j'avais triché, il m'a expulsée de la maison et maintenant elle a finalement dit que j'avais menti. Bienvenue sur ma chaîne d'histoire Reddit, nobles chevaliers et dames, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications alors vous m'aidez un peu et ne manquez pas les nouvelles vidéos. Restez avec l'histoire maintenant et à la fin laissez vos avis dans les commentaires. J'ai 25 ans et je ne sais même pas où commencer parce que je suis dévastée, elle est. Moi étions les meilleurs amis depuis plus de 10 ans avant que tout cela n'arrive, elle était ma sœur, mon amie, la personne en qui j'avais le plus confiance, mais pour elle, je n'ai jamais été rien parce que si j'avais signifié quelque chose pour elle, elle le ferait. Je n'aurais pas pu me soutenir juste parce que j'avais épousé un homme qu'elle voulait et c'est important parce qu'elle a fait tout cela pour cette raison exacte. Il y a 8 ans, nous avons rencontré mon mari à l'université. Nous étions en première année et il était l'assistant d'un de nos professeurs. Nous sommes devenus tous les trois de très bons amis. Jusqu'à ce que lui et moi commencions à sortir ensemble à ce moment-là, elle ne m'a jamais dit qu'elle avait des sentiments pour lui, donc je n'ai jamais remis en question ma relation avec lui. Pendant toutes ces années je lui ai confié des choses très importantes sur mon mari et moi la dernière chose était la chose la plus importante que je lui ai jamais dit et c'est que je suis enceinte. Je lui ai même dit elle avant de le dire à mon mari parce que j'ai fait le test de grossesse pendant que j'étais avec elle parce que je lui ai fait confiance toute ma vie et quand le test était positif, nous avons tous les deux pleuré parce que c'était un bébé planifié. Elle avait l'air si heureuse. Que j'ai mal à la poitrine sachant que tout c'était faux. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour et mon mari a commencé à se comporter étrangement. Il était toujours en colère contre moi sans raison jusqu'à ce que j'ai le assez. Je l'ai confronté, il m'a dit qu'il était en colère contre moi parce qu'il connaît la vérité. J'ai demandé de quoi il parlait et il m'a montré toutes les preuves d'infidélité qu'il avait. C'était une conversation sur une application de rencontre entre un homme, moi et les. Citation parce que je n'ai jamais créé ce compte, quelqu'un d'autre a utilisé mes photos que je n'ai jamais publiées et que je n'ai que sur mon téléphone portable donc il est impossible que quelqu'un les ait volées sur mes réseaux sociaux. Dans ces conversations, j'ai dit à cet homme que j'étais enceinte et que je ne savais pas si c'était le sien ou celui de mon mari dans ces discussions. J'ai même parlé à cet homme de récentes relations sexuelles pendant la grossesse et de choses comme ça qu'aucun mari ou femme ne veut lire sur leur partenaire. J'ai dit à mon mari que tout était faux et que je voulais savoir d'où il avait obtenu ces captures d'écran et il m'a dit que c'était une capture d'écran de mon ancien téléphone. Un téléphone qu'il était censé utiliser pour parler aux autres hommes. Il m'a dit que ma meilleure amie lui avait tout dit parce qu'elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux connaissant la vérité. Apparemment, elle était au courant de mes infidélités et lui a dit de chercher des preuves sur mon ancien téléphone et il l'a fait et c'est pourquoi il agissait étrange ces dernières semaines. Bien sûr je lui ai dit que mon ami mentait qu'il utilisait probablement mon téléphone sans moi sachant que je n'ai jamais créé de compte et que je n'ai jamais couché avec un autre homme de toute ma vie mais il ne m'a pas cru. Nous nous sommes battus et l'avons appelée pour la confronter mais tout ce qu'elle a dit c'est qu'elle était désolée mais qu'elle ne l'a pas fait. Je veux continuer à me mentir. Une amie pour sauver les fesses de l'autre. Nous avons eu une horrible dispute mais elle était calme comme une putain de psychopathe insistant sur le fait que j'étais un traître et je n'ai pas pu convaincre mon mari que tout cela n'était qu'un mensonge parce que les preuves indiquent que je suis coupable. Alors il est devenu curieux et m'a dit de faire mes valises et de partir, qu'il voulait un divorce et un test de paternité chez ma mère et nous avons fait le test de paternité qui indique évidemment que son bébé mais il ne le fait toujours pas. Je ne m'ai pas cru que je n'avais pas triché, nous avons eu encore quelques disputes après avoir fait le test de paternité et j'ai fini à l'hôpital à cause du stress et apparemment, cela a fait entendre raison à ma soi-disant amie parce qu'elle a dit à mon mari que tout ce qu'il voyait était faux et que c'était elle qui avait inventé le mien et l'homme avec qui j'étais censée tricher. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce que j'étais jalouse parce que depuis je suis enceinte. Il ne se soucie plus d'elle, elle est très bonne amie avec nous deux depuis que nous nous sommes rencontrés et qu'elle a perdu la tête et aide de la pire façon possible. Elle a aussi dit que maintenant elle est-elle vraiment désolée de ne jamais avoir pensé que tout irait aussi loin et qu'elle pensait qu'il serait en colère pendant quelques jours et qu'il me pardonnerait ensuite parce qu'elle savait qu'il m'aimait trop pour pardonner quoi que ce soit puisqu'elle a avoué tout cela pour lequel il s'était excusé dans de mille façons et nous avons beaucoup parlé de ce qui s'est passé et nous avons décidé de nous donner l'espace dont nous avons besoin et nous allons commencer une thérapie mais je ne sais pas si cela restera inconscient. Notre relation est au pire c'est foutu et on n'arrive pas à s'en sortir et comment on a pu dire et faire des choses horribles pendant une bagarre. Il m'a dit de faire mes valises, j'ai refusé et il m'a pris par le bras pour le faire et il me faisait mal alors j'ai poussé et il a heurté un immeuble et c'est là qu'il m'a encore attrapé par les bras mais cette fois il l'a fait pour me secouer mais il est beaucoup plus fort que moi en plus je suis mince comparé à il est aussi très grand et quand il a fait ça, il m'a vraiment blessé et je ne sais pas si nous pouvons revenir à ce que nous étions dans le passé. Dans le passé, nous ne nous sommes presque jamais battus. Et si je l'ai fait, il n'y a jamais eu de violence. Comment pouvons-nous régler ça autrement qu'avec une thérapie? Je ne sais pas si un mariage pourrait survivre à cette situation. Voir les principaux commentaires sur le post. Quel foutu psychopathe, c'est trop dommage qu'elle a infligé par jalousie mesquine. Comment pouvez-vous faire quelque chose d'aussi déplorable à une personne, sans parler de vos meilleurs amis?
Des personnes que vous prétendez aimer tout en mettant en danger la santé de votre ami et celle de votre enfant à naître, bon. Sans, votre ami est une psychopathe. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, la vérité est qu'elle n'a jamais été une si bonne amie pour aucun d'entre vous parce que si elle l'avait été, elle l'aurait fait. Accepter qu'il soit avec vous passerait à autre chose dans les circonstances. Je pense qu'une thérapie est indispensable. Je ne vois pas comment vous pourriez en revenir sans une partie neutre impliquée. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés et les commentaires que vous m'avez envoyés. Laissez sur mon premier message, j'ai vraiment aimé, les choses se sont beaucoup améliorées depuis. Nous avons parlé à mon amie et elle a admis avoir utilisé le mien vieux téléphone pour créer ce faux profil et aussi pour envoyer des messages à l'autre homme et j'utilise des guillemets parce que cet homme n'a jamais existé, c'était elle. Elle utilisait ce téléphone quand elle venait chez moi tous les jours puisque nous avions une entreprise ensemble. Elle savait où le téléphone était et elle savait aussi que personne ne l'utilisait jamais donc elle avait tout parfaitement planifié ce qui est effrayant parce qu'elle a vraiment besoin d'aide, je veux dire avec tout ça, ça devient plus que bien sûr qu'elle est psychopathe et ayant besoin d'aide, elle a dit tout ce qu'elle a fait et a même dit à mon mari qu'elle m'avait emmené rencontrer cet homme plusieurs fois et a également dit que je lui avais fait payer avec sa carte ou pour autant qu'elle connaissait cet homme et la vérité est. Je ne suis jamais allée dans aucun de ces hôtels, mais tout était là et cela semblait réel, alors bien sûr, il la croyait, elle était mon amie depuis de nombreuses années, mais elle était aussi son amie depuis plus de 8 ans, donc nous lui avons fait confiance et nous n'aurions jamais pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça et quand elle a commencé à raconter tous ces mensonges, cela semblait réel. En fait, les messages et tout semblait très réel et je comprends pourquoi mon mari y croyait et si c'était l'inverse peut-être je l'aurais cru d'un autre côté, mon mari et moi essayons toujours de gérer tout ça après cet épisode violent, les choses sont devenues très difficiles entre nous. Ce n'est pas facile de sauver un mariage quand le violence mais on essaie je suis rentrée à la maison et pour l'instant tout va bien mais parfois il fait très chaud ici et je porte des t-shirts et il ne veut même pas me regarder car il y a encore les bleus de ses mains sur mes bras et ils n'ont pas l'air si mal maintenant mais ils sont toujours là après presque 2 mois de cet épisode et je pense qu'ils mettront du temps à disparaître car je suis une personne très pâle et ma peau est très sensible mais mes bras je ne fais plus mal ou quelque chose comme ça. Donc je m'en fiche des bleus qu'il a eu ou de ce qu'il a fait et je lui ai pardonné parce que c'était quelque chose qui nous a affectés. Tous les deux. Je comprends que nous sommes tous les deux devenus violents et que nous sommes tous les deux responsables d'avoir ruiné notre relation, mais comme je l'ai dit, nous essayons encore de nous en remettre. C'est tout et je pense que ça va prendre du temps pour s'en remettre, ça ne va pas être facile mais nous sommes prêts à travailler dur pour que tout aille mieux quand notre bébé arrivera. Il y a quelques semaines, nous avons commencé une thérapie individuelle et de couple, donc nous espérons que tout ira mieux maintenant. Nous nous concentrons sur le fait que nous préparons sa chambre et lui achetons des choses et pour l'instant ça marche, notre relation revient lentement à ce qu'elle était avant moi. J'en suis très content parce que nous nous aimons depuis 8 ans et la dernière chose que je voulais était de mettre fin à notre relation après tout ce temps parce que je sais à quoi ressemblait notre relation et je sais que c'était la première fois que nous réagissions tous les deux comme ça et nous nous sommes promis que cela ne se reproduirait plus jamais et nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus. Donc c'est tout, voyez maintenant les meilleurs commentaires, putain, parlez à un avocat, elle peut être tenue responsable de beaucoup de choses et vous pourriez obtenir justice pour avoir gâché votre vie, je ne suis pas sûre si cela s'applique là où vous vivez mais dans de nombreux endroits, c'est du harcèlement pour diffamation en tant que thérapeute, je suis toujours fatiguée des excuses, je suis désolée que vous ayez vécu ça mais ma fille. Le fait que votre mari mette la main sur vous n'est pas une bonne chose, vous les deux devrez suivre une thérapie par eux-mêmes et ils devraient également s'inscrire à des cours de gestion de la colère. Je ne resterai pas avec un homme qui était violent envers moi, quoi qu'il arrive. Il pensait que les tricheurs méritaient d'être divorcés et non battus. Je suis désolée que vous soyez dans cette situation horrible auteur, qu'avez-vous pensé de ce rapport? Laissez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.